Cette société japonaise que l'on dit laborieuse, travailleuse. Horizon Japon, c'est un feuilleton signé Stéphanie Pérez, Régis Maté et Juliette Cohen-Olivieri. Le jour se lève à peine sur Fukuoka, au sud du Japon. C'est l'heure où le chef cuisinier Kenji Gyoten vient faire son marché, accompagné de son négociant. D'abord, il faut voir la taille de la tête. Regardez le dos, l'épaisseur du ventre et la partie arrière. Et plus les écailles sont petites, meilleur est le goût. Choisir le bon poisson, tout un art. Kenji Gyoten, 3 étoiles au guide Michelin, est le gardien d'une tradition japonaise ancestrale, la cuisine du poisson cru, le fameux sushi. Et il ne perd pas de temps. Vous voyez les calamars dans cette caisse, ils n'ont pas la même couleur, la même fraîcheur. Je peux vous dire tout de suite que seulement ces 2 calamars sont bons pour mon restaurant. Moi, je suis la 3e génération de chef sushi. C'est mon grand-père qui a commencé. J'ai toujours baigné dans le monde du poisson. Donc, avec mon expérience, je repère les bons poissons. C'est comme s'ils clignotaient dans la caisse. Fascinant Japon. Mélange complexe de traditions millénaires et d'extrême innovation. Société contradictoire. Pays des robots et de la spiritualité, de la discipline et de la créativité. Au-delà des clichés qu'ils construisent et exportent bien volontiers, qui sont vraiment les Japonais? Première étape, la plus méridionale des îles japonaises, Kyushu, et ses rizières en terrasse, sculptées à flanc de montagne. Ce matin-là, sous une chaleur écrasante, Monsieur Sakamoto termine le repiquage de son riz. À la main. Avec patience et précision. Toujours les mêmes gestes depuis 45 ans. J'ai planté 2 sortes de riz. Là-bas, un riz qui s'appelle Lumière du Soleil. Il est gluant et croquant. Et l'autre qui s'appelle le riz Sourire. C'est un riz léger. Personnellement, c'est mon préféré. Le riz, aliment sacré, base de la cuisine japonaise. Il en existe plus de 100 variétés au Japon. Mais comme pour tous les riziculteurs, les temps sont durs pour M. Sakamoto. À 69 ans, il ne peut pas prendre sa retraite. Dans un pays qui vieillit à grande vitesse, la jeune génération ne se bouscule pas pour prendre la relève. Oh oui, c'est dur. Cette année, ça va, mais l'année dernière, j'ai eu un gros coup de chaleur. Et j'ai été hospitalisé 2 fois. À mon âge, c'est dur de m'occuper de mes 30 rizières. Mon fils vient m'aider de temps en temps parce qu'il voit que je suis fatigué. Mais ça ne l'attire pas. Il voit qu'on travaille dur pour pas grand-chose. Il n'est pas motivé. Pas sûr que les rizières de M. Sakamoto lui survivent. En attendant, le vieil homme prend la route vers une montagne particulière. Là-haut, au milieu des cimes, il rejoint ce petit temple bouddhiste pour prier le dieu de la pluie. Il n'a pas assez plu cette saison, la récolte s'annonce maigre. À Fukuoka, dans son restaurant à l'adresse très confidentielle, nous retrouvons le chef sushi, Kenji Gyoten, de retour du marché. Il se prépare pour ce soir. Au menu, entre autres, cette sorte de dorade. Tout le talent consiste à rendre la chair du poisson la plus goûteuse possible. Un savoir-faire millimétré. Si c'est un bon poisson, on le voit sur le couteau. Le gras doit coller. Ça fond sous les doigts. C'est comme ça que je calcule la quantité de sel à ajouter pour la maturation. Le tout sera accompagné de riz. Il faut 2 ans à un bon chef pour apprendre les dessous de sa cuisson parfaite. Pour avoir le privilège de dîner chez le maître sushi,
et l'entendre parler de son art, les clients ont réservé plusieurs mois à l'avance et déboursé entre 300 et 400 € par personne. Un repas de fête, version japonaise. Le repas de sushi, c'est pas comme les repas en France qui durent 4 ou 5 heures avec un menu complet. Nous, les Japonais, on n'arrive pas à se parler aussi longtemps. Son travail est basé sur la tradition, mais il tente aussi de nouvelles expériences. Il nous a servi du sushi avec du caviar. Ça n'existe pas dans les recettes traditionnelles, ça me plaît vraiment. Une dernière bouchée pour les plus gourmands. Demain, très tôt, école et bureau pour tout le monde. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est le journal météo de Chloé Nabédian. À 20h, vous retrouverez Anne-Sophie Lapix.